Gloire au Seigneur Dieu qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus de Nazareth. Nous servons un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est redoutable, incomparable, incommensurable. C'est Dieu qui fait de merveilles. Bien-aimés, je n'ai pas honte de prêcher l'évangile. Je n'ai pas honte de proclamer que Dieu est un Dieu de miracles, parce que je vis de miracles dans ma vie. Ça fait près de 30 ans aujourd'hui. Toute ma vie est couronnée de signes, de prodiges et de miracles. Voilà pourquoi je parle de la démonstration d'esprit et de puissance. Dieu m'a mis à cœur de vous parler du surnaturel parce que il y a des problèmes aujourd'hui dans l'église corps du Christ. Surtout les jeunes gens qui viennent après nous, les gens qui veulent la gloire de manière facile, des gens qui ne veulent pas passer par la croix de Golgotha, les gens qui veulent de chemins raccourcis. Aujourd'hui, beaucoup de gens, même parmi des aînés, il y a des gens qui se retrouvent maintenant là, dans la magie noire, dans la magie blanche, dans la magie rouge. Vous voyez, voilà pourquoi nous venons vous en parler par recommandation des dieux. Je vous ai dit, bien-aimés, que la décennie, disons, 2020 ouvre la porte à la décennie arc-en-ciel. C'est une décennie exceptionnelle où Dieu va s'investir comme il ne s'est jamais investi dans le monde. Je vous ai parlé de la résolution 12 du Conseil divin, d'où Dieu m'a choisi d'être comme porte-parole de ces résolutions-là. Je vous ai dit que il y a une ambassade céleste qui va venir dans ce monde, qui fera en sorte que le monde soit subdivisé en 4 zones d'influence. Et les 7 esprits de Dieu, en intelligence avec les 4 êtres vivants, vont travailler pour faire asseoir l'autorité des 4 rois divins qui sont appelés à gouverner le monde selon l'agenda des dieux. Et ça, c'est très, très spécial. Voilà pourquoi j'ai dit au peuple de Dieu, ne soyons pas distraits, soyons à l'écoute de Dieu. Cherchons la face de Dieu, parce qu'il y a des événements, il y a des choses qui arrivent. Pendant que le monde est en train de parler du nouvel ordre mondial avec un même gouvernement, le gouvernement mondial, l'armée mondiale, la religion mondiale, mais Dieu ne croise pas les bras. Dieu aussi se prépare pour son gouvernement sacré. Alors, nous sommes appelés à être attentifs. Aujourd'hui, nous voulons parler du surnaturel avec un sous-thème, la clé qui ouvre la voie du surnaturel dans l'homme. J'aimerais vous donner cette clé-là. Et cette clé, nous allons prendre Daniel chapitre 10, verset 12e. Nous lisons. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ici, nous avons un homme qui a eu une révélation, qui a cherché la face de Dieu et a attendu pendant 3 semaines. Il n'a pas eu la réponse. 21e jour, l'ange Gabriel vient lui apporter le discernement. Il lui dit ceci. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre. Bien-aimé, j'aimerais vous donner un secret. Moi, j'en ai souffert sur la ville de Kinshasa. Dieu m'avait donné une onction et c'était extraordinaire. Baptisé Élysée en 1995. Je dégageais la flamme. Moi, je ne voyais pas ça. Tout ce que j'ai touché était électrocuté. Les gens autour de moi tombaient. En famille, sur la table, les lavandiers, les boys, tous ceux qui touchaient à mes biens étaient électrocutés. Alors, j'ai vécu le surnaturel. Je connais l'impact du surnaturel. Je ne viens pas par orgueil
vous en parler, c'est une expérience, mon frère. J'ai reçu Dieu dans ma maison. J'ai parlé avec lui. Je reçois des anges. Ça fait près de 30 ans dans l'exercice de mon ministère. Et voilà qu'aujourd'hui Dieu me dit, partage cette expérience. Édifie les serviteurs de Dieu pour que le peuple de Dieu soit béni. Alors, je mérite que tu reçoives ma parole comme une expertise. C'est quelque chose qui est éprouvé. Il y a des preuves de démonstration d'esprit et de puissance dans ma vie et je vous en parle. Le surnaturel est une réalité. Les gens qui s'attaquent au surnaturel, ce sont des gens qui méconnaissent Dieu, sa souveraineté, son autorité. Dieu n'est pas un homme, il n'a pas cette chair-là. Il existe par lui-même. Le surnaturel, c'est son langage. Le surnaturel, c'est sa nature. Le surnaturel, c'est ce que Dieu est. C'est sa vie. Vous comprenez? Il existe par lui-même. Moïse a dit qu'il avait besoin de voir la gloire de Dieu. Mais quand Dieu lui a permis de contempler ce qu'il était, bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Moïse a dit qu'il a vu Dieu par derrière, par son dos. Il a décrit Dieu en forme de saphir. Dieu est extraordinaire. Dieu est incommensurable. Il est l'alpha et l'oméga. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est un Dieu qui s'exprime par des prodiges. On ne peut pas interdire des prodiges aujourd'hui. On ne peut pas interdire des miracles. On ne peut pas combattre la gloire de Dieu. C'est impossible. C'est la nature de Dieu. Voilà pourquoi nous devons plutôt apprendre comment accéder à ces choses-là. La première des choses, c'est d'avoir à cœur. Ne combattez pas le miracle parce que vous n'avez pas ce don-là. Non. Je pouvais me tourner comme ça dans une assemblée, toute l'église de plus de 1000 personnes par terre. Les chaises se cassent. Les gens qui sont tombés vomissent. Les démons sortent et les malades sont guéris. Un jour, j'étais avec le pasteur Jean-Baptiste Soumbela chez lui à la maison. Vous pouvez aller vérifier. Il m'a dit, mais Élisée, moi je n'ai pas le don de miracle que tu as. Je n'ai pas cette onction que tu as. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Mais tu sais, Élisée, toi, dans notre pays, tu es comme Tibioshua. Jean-Baptiste Soumbela, c'est un des aînés pour qui j'ai beaucoup de respect. J'étais allé le voir après l'accident. J'ai changé avec lui. Il m'avait beaucoup fortifié. Il m'a parlé de choses, un témoignage extraordinaire sur ma vie. Vous voyez? Alors je viens vous en parler. C'est surnaturel. Je suis convaincu que le surnaturel va changer ta vie. Dieu va visiter ton ministère. Dieu va visiter ta vie. Mais ici, Daniel avait fait une chose. Il a eu à cœur de comprendre. 2, il s'est humilié devant Dieu. Tu dois t'humilier devant Dieu pour avoir cette onction. Tu dois t'humilier devant Dieu pour avoir la grâce. Il y a des gens aujourd'hui qui courent partout. C'est comme ça qu'ils sont chez les marabouts, chez les féticheurs, parce qu'ils croient acheter le Saint-Esprit. Ils croient acheter des prodiges. Ils croient acheter la gloire de Dieu au prix d'argent. Il y a des gens qui donnent de voitures. Il y a des gens qui donnent de maisons. Je ne dis pas qu'on ne peut pas s'aimer. Je ne dis pas qu'on ne peut pas donner des offrandes. Mais on n'achète pas le Saint-Esprit. On n'achète pas le miracle. On n'achète pas des prodiges. On n'achète pas le surnaturel. Parce que le surnaturel, c'est Dieu. Vous ne pouvez pas corrompre Dieu. Vous ne pouvez pas acheter Dieu. Mais Dieu se donne à vous parce que vous avez trouvé grâce à ses yeux. Il accorde sa grâce à qui il veut, sa miséricorde à qui il veut. Voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui, vous devez apprendre à vous exprimer devant Dieu. Vous devez apprendre à parler à Dieu. Quand vous priez, humiliez-vous. Ayez à cœur, ayez soif, ayez ce désir de recevoir la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, sa puissance, ses bénédictions. Vous verrez le miracle. Soyez humble.
prononcer des paroles. Lorsqu'il a eu à cœur de parler, il a prié, il a dit des paroles, le ciel était touché. Dieu a envoyé aussitôt Gabriel. Même s'il a été intercepté par le chef de domination perse, mais Dieu a envoyé son équipement, un renfort. C'était Michaël qui est venu le libérer de cette situation. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, les paroles que je prononce en ta faveur, si tu crois maintenant, le miracle va se passer dans ta vie. Bien-aimé, le surnaturel existe. Dieu m'a promis en 1992, Élysée, à l'époque c'était Clément Zama, je vais te donner une grande bénédiction. Mais cette bénédiction, pour la transporter, tu dois me supplier. Or, je n'ai pas compris. Je suis allé au théâtre du Zoo à l'époque prêcher. Le directeur qui était là-bas, quand j'ai fini, il me dit, mais tiens, tu es comme docteur par siècle, viens, si je te donne cette salle, tu pourras travailler? Ah, il m'a donné cette salle. Tu dois payer 50 $ par mois. En 1992, je suis allé chercher la face de Dieu. Comment commencer? Je n'avais pas de fidèles. J'ai cherché la face de Dieu. J'ai eu à cœur de comprendre pourquoi Dieu avait dit ces choses-là. Je me suis humilié dans la présence de Dieu pendant 40 jours. Je priais Dieu. Le Seigneur a dit, Élysée, tu vas aller commencer ton ministère. Pas de banderoles, pas d'affiches, pas de publicité à la télévision. Le nom de ton ministère, c'est Jésus est vivant. Bien aimé, je suis allé. J'ai appelé l'orchestre Vox Dei. Nous étions dans cette salle-là, le jour de l'ouverture de ces cultes-là. Je n'avais pas de fidèles, mais j'ai eu à cœur de comprendre l'instruction de Dieu, la volonté de Dieu. Je me suis humilié avec tous les risques possibles. J'ai dit, je vais aller dans une grande salle comme ça. Dieu m'a interdit de faire le spot. Je suis parti. La musique jouait pendant 1 heure, il n'y avait personne. Les gens de Vox Dei m'ont demandé, où sont les fidèles? J'ai dit, ils vont arriver. Mais je n'avais pas de fidèles. Pendant 1 heure, de 15 h à 16 h, personne n'est entré. Mais à 16 h, la première personne qui était entrée, c'était une fille métis qui était boiteuse. Les gens sont commencés à entrer. Ce jour-là, on a reçu 45 personnes. Après le culte, à l'heure du témoignage, j'ai posé la question. Comment êtes-vous venu ici? Un papa a dit, nous avons vu des banderoles à la commune de Kinshasa. Nous avons vu des affiches. Il y a des gens qui ont dit, homme de Dieu, on a suivi à l'OZRT le communiqué. Devant les gens, je commençais à pleurer. Je n'ai pas sorti l'argent. Je n'ai pas donné les spots. Je n'ai pas acheté de banderoles. Mais les gens m'ont vu dans la rue, sur les affiches. Ce n'était pas moi. C'était comme la manne qui était descendue du ciel. Parce que Dieu voulait me dire que ce ministère, c'est Jésus est vivant. Je t'ai donné le pouvoir de démontrer à l'humanité que je suis vivant. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis, le surnaturel existe. J'avais commencé l'église sans banderole, sans spot, sans fidèles. On a mis la musique. Mais Dieu a envoyé des gens. Ces gens m'ont vu à la télé. Moi, je n'ai pas fait passer les spots. Ils ont vu les affiches. Comment? C'est le Dieu d'Abraham qui a fait ça. Le Dieu d'Abraham est capable de vous surprendre par des méthodes incompréhensibles, par des méthodes qui n'ont aucune explication. C'est un Dieu du surnaturel. Bien-aimé, je m'arrête là. Je voudrais prier pour toi. Prions ensemble. Dieu, merci pour cette leçon du surnaturel. Je crois que tu es capable de faire quelque chose pour l'évangéliste, pour les ministres de Dieu dans leur ministère. Écoute leurs prières. Envoie ton arsenal militaire. Fais descendre ta grâce dans leur vie pour qu'ils sachent que tu es Dieu. Je le bénis, je bénis les malades, ceux qui ont des problèmes, qu'ils reçoivent de solutions miracles. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Cette semaine est une semaine du surnaturel. Je vais donner de témoignages et je vais vous montrer comment accéder au surnaturel. Dieu du surnaturel est réel.
Dieu du surnaturel est vivant. Il avait créé des spots pour moi, comme la manne qui est tombée du ciel, comme le corbeau qui est venu nourrir Élie. Dieu avait mis des affiches pour moi. Moi, je n'avais pas sorti de l'argent. Voilà pourquoi je crois, même si tu es malade, même si tu es abandonné, même si tu n'as pas de solution, mais là, au ciel, il y a toujours des solutions. Je crois que le miracle de Dieu te surprendra. Je crois que la gloire de Dieu peut te surprendre aujourd'hui. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez connectés cette semaine. Je suis là, le surnaturel. Dieu fera des choses. Et allez aussi à notre page Sanctuaire du surnaturel en Jésus. Dieu vous bénira. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.